Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Bonjour et bienvenue à On Jase, le podcast. Pantoute. Bienvenue à Faites vos jeux, le podcast. Martin Lemay accompagné de Tony Marinaro. Oui. Écoute, quand je t'assieds ici d'habitude, c'est On Jase. Oui. Ça va? On va jaser. Oh, on va jaser pareil. On va jaser. Écoute, le premier sujet, Tony, quel match. Je ne sais pas parce que c'était un grand match ou parce que c'est la surprise, mais les Titans du Tennessee, que tu avais pris contre les Patriots il y a 2 semaines, que je n'avais pas voulu prendre il y a 2 semaines contre les Patriots. Oui. Là, il n'y a personne qui les avait pris contre les Ravens de Baltimore. Non. Et là, la surprise, contre le bébé Lala à Jackson, il y a une séquence que je vais me souvenir. Il se fait arracher le ballon et quand il se rend compte que c'est les Titans qui l'ont recouvert, la petite danse de petit bébé gâté qui n'a pas son jouet. Et là, j'ai fait, il est dans le trouble. Et pour appuyer mes dires, le lendemain, tu avais une domination des Texans, 21 ou 24-0 sur les Chiefs, puis tu voyais Patrick Mahomes dire à ses joueurs « Un jeu à la fois, tout va bien aller. » Écoute, moi, dès le moment que les Ravens ont battu les Patriots, là, c'était vraiment de façon concluante. Et les prochains matchs après ça, pour le reste de la fin de l'année, là, ils n'ont pas connu la défaite. Non. Moi, j'ai dit, ça, c'est une équipe, ils jouaient tellement avec une énergie. J'ai dit, ça, c'est une équipe que rien de moins que le Super Bowl. Comprends-tu? Moi, les Titans, je dirais pas à 100% parce que dans le sport, rien n'est 100%, mais je filais vraiment qu'ils allaient battre les Patriots il y a 1 semaine. Parce que 2 équipes qui allaient dans 2 directions différentes. Là. Les Titans s'en allaient comme ça, puis j'ai trouvé que les Patriots en allaient comme ça. Mais moi, pas seulement le fait qu'ils ont battu les Ravens, mais comment ils les ont battus avec les jeux, certains trick plays incroyables, des interceptions de leur défense. Dans le fond, là, ce qui est arrivé dans ce match-là, c'est très simple. Ils ont arrêté la course de Lamar Jackson 2 fois à 4-1. Ils l'ont arrêté. Exactement. Écoute, mais Jackson, au début du match, a décidé de courir. Et lorsqu'il a été frappé, il a eu ses gains. Mais quand il a été frappé pas solidement un coup à la tête, ou etc., mais on tombait lourdement sur lui. C'était des do your job. C'est ce que les Titans ont fait. Et Jackson, pour un 3/4 de quart après ça, a décidé d'y aller avec son bras, pour essayer de battre les Titans avec son bras. Et il s'est fait jouer là. Derrick Henry, 180 verges pour un 3e match de suite. Oui. Et c'est pas un 3e match de suite. Ouais, mais les 2 autres, c'est la saison régulière, ça compte pas. Non. Les Titans sont en séries éliminatoires depuis 5 matchs. C'était des matchs de séries éliminatoires où on a planté 180 verges par la course pour 3 matchs de suite. Et ce tricky play que tu parles, ben regarde, Mariota qui s'en vient. Tannehill est sur les lignes de côté. On s'attend à une faux filade du corps. Tannehill se tasse. On s'en va au Wildcat à Henry. Fait qu'on est convaincu, on pack le milieu. Et là, Henry prend le ballon, envoie ça dans la zone début pour un toucher qui faisait très mal. C'est incroyable. Les Titans ont fait les jeux. Tu sais, le premier toucher du match, là, le joueur qui fait l'attraper spectaculaire, puis que c'est une fesse gauche qui compte dans le territoire. Les Titans ont fait les jeux. Mais Vrabel, là, comment il a préparé son équipe, là, 2 semaines de suite, c'est incroyable comment il a préparé son équipe. Puis moi, je te dis, là, écoute, c'est sûr, c'est pas le favori, là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le Super Bowl va se jouer maintenant entre les Chiefs et les 49ers. Peut-être. Mais moi, cette équipe-là, ne sont pas prendre à la légère, là, parce que Henry, tout le monde connaît le plan de match de Vrabel. C'est limiter les touches de Tannehill, mais on va le donner le ballon à Derrick Henry. On va lui donner le ballon 30 à 40 fois par match. Mais tout le monde sait le plan, mais il ne peut pas l'arrêter. Non, et le pire, c'est, tu sais quoi? Il ne gagnait pas beaucoup de verges à ses premières courses. 2, 3, mais 2. Et là, m'emmener, il a eu sa 60 verges. Et après ça, plus ça allait, plus il réussit à passer à travers les Ravens. Si tu regardes les matchs d'Henry cette année, qui a connu beaucoup de succès, puis il a connu beaucoup de succès dans les victoires des Titans, là,
il te fatigue. Là. D'habitude, là, quand tu frappes le porteur de ballon, c'est lui qui va se fatiguer. Mais lui, il part très lentement, puis vers le troisième quart, puis le quatrième quart, là, L'as-tu vu en entrevue après le match? Oui, je l'ai vu. Aucune sueur. Non. Même pas essoufflé. Non. Même pas d'excitation. Et tout un joueur d'équipe. Hein? Félicitations pour les verges. C'est un travail d'équipe. Oui. One game at a time. Écoute, on dirait qu'il n'avait même pas joué de match de football. As-tu vu les images de Vrabel avec ses joueurs? Puis écoute, là, je suis convaincu que c'est pas mal la même chose avec pas mal tous les coachs avec leurs joueurs. Mais on se sent vraiment, là, lui, comme être un ancien joueur, là, puis un gars qui a déjà gagné, on se sent vraiment là, qu'il est extrêmement proche de ses joueurs. Là. Écoute, à tous les années, dans le sport, il y a une équipe Cendrillon. Puis à date, là, c'est les Titans. C'est tout. Moi, j'adore les regarder jouer. Dans les deux finales, je ne suis pas capable de dire qui va gagner. Je le sais que les gens vont être portés à vouloir prendre les Chiefs à cause de Patrick Mahomes, à cause qu'ils n'ont pas donné beaucoup de points à la fin de la saison. Là, hier, c'était un peu différent. Écoute, 24-0 à un certain moment donné. D'ailleurs, on va y aller tout de suite sur ce match-là. Ouais. Les Texans ont fait ce que les Titans n'ont pas fait. Ils se sont tirés dans le pied. Parce qu'après avoir pris les devants 24-0, je crois, les trois autres possessions, on s'est fait le long retour de Botté. Oui. Après ça, ça a été la feinte de dégagement bloqué, donc un revirement. Fait que là, on venait de donner 2 demi-terrains à Patrick Mahomes. Il y en a un autre, là, si je peux. Tout de suite après, c'est l'échappée là, où elle explose dans les mains du retourneur. Fait, tu donnes 3 fois le ballon à Patrick Mahomes dans quasiment 3 demi-terrains. C'est sûr qu'il va te remettre ça 21-21 ou 24-21. Il y a un autre quand ils étaient, t'en souviens-tu, quand ils étaient 4 et 1, quatrième verge, il manquait quatrième down, il manquait un verge, là. Puis ils voulaient y aller pour, et là, ensuite, il y a eu un peu de confusion, puis ils ont dû, me semble, appeler un time-out, puis là, ils ont décidé d'aller pour le placement. Ça ne veut pas dire que les Chiefs n'auraient pas réussi à remonter puis auraient remonté. Mais au moins, place-les dans le fond du terrain, puis force-les à traverser le terrain. Il faut qu'ils traversent le terrain 4 fois pour venir te battre. Mais le botté qu'ils ont féqué à 3e et 4 verges, pourquoi faire ce jeu-là à ce moment-là? Tu sais, comme tu dis, ils sont tirés dans le pied, ils ont donné... tu regardes le match et tu vois le moment où est-ce que les Texans donnent le momentum à Kansas City. Puis Arrowhead, ça n'a jamais été un endroit facile pour gagner, là. Mais écoute, on parle de Mahomes, incroyable, parce que dans le deuxième quart, là, il ne pouvait pas arrêter Mahomes. Mais Kelsey... La passe à Kelsey quand on pensait... Est-ce qu'il est quelque chose, lui? Oui, mais la passe à Kelsey, alors qu'on pensait que Mahomes avait traversé la ligne. Oui. Ça, là, il manquait peut-être 1 ou 2 pouces. Hein? Non, écoute, il traînait les arbitres. Ils ont toujours un arbitre là, qui commande et il disait « est bonne » parce que c'est pas où ce qui est rendu le corps. Il faut juste que tu aies encore une partie du corps qui touche encore à cette ligne virtuelle-là. Ils sont allés la voir à la reprise. Mais Kelsey, c'est-tu un monstre? Oui, mais d'ailleurs... Kelsey, puis... Kelsey, c'est un monstre. Je sais pas comment... D'ailleurs, si ça se prédit comme Chiefs contre 49ers, Kelsey contre le tight end avec les Niners, Kittle. Oui. Elle a dit Kittich. Kittle. C'est parce que ce soir, à Montréal, il y a Rittich dans les buts pour le Calgary, peut-être. Qui a été comparé à Gronkowski. Écoute, ça serait un rendez-vous exceptionnel si les deux équipes s'affrontaient. Bref, les Chiefs, on en a parlé. On a parlé des Titans. Allons dans la nationale. Ça a commencé avec la victoire des Niners, sans surprise, sur les Vikings du Minnesota. Les Vikings qui ont été limités à rien. À un moment donné, on montrait des tableaux à la télévision alors que l'équipe qui a connu le moins de first down dans un match, je pense, c'était 5. Et les Vikings étaient à 5. Je pense qu'on finit à 7. Je pense que c'est la 4e équipe avec le moins de premiers jeux dans le match. Domination complète des Niners. On lance pas du côté de Sherman. Jamais. Donc, on joue sur un demi-terrain. Sherman, c'était sa première interception de l'année, je pense, parce qu'on ne tire jamais dans sa direction. J'écoutais Mathieu Proulx, son analyse d'après-match. Il disait que Garoppolo n'a pas été convaincant, devrait être meilleur s'il veut passer au tour suivant. Mais la course fonctionne. Ils ont gagné le match avec la course, ils ont gagné le match avec la défensive. Mais quand je lève mon chapeau à Minnesota, mais malheureusement, je pense pas que la meilleure équipe a gagné la semaine d'avant. Je pense que les Saints auraient fait Breeze mieux. Contre les Niners, ça aurait été... Mais je pense pas que ça aurait été Breeze contre les Niners. En tout cas, à cause. Je comprends. OK, puis l'autre match dans la nationale, les Packers hier soir contre les Seahawks de Seattle. Rien de compliqué, puis c'est ce que je parlais ce matin. J'avais choisi les Seahawks, mais je suis pas surpris. Ça n'a jamais gagné au Lambeau Field, les Seahawks avec Russell. On fait rien de spectaculaire.
Aaron Rodgers a déjà été beaucoup plus spectaculaire. Ouais. Il se contente de faire le travail. Aaron Jones court. Ouais. La défensive est superbe du côté des Packers. Prend une belle avance dans la première moitié du match. Fait que là, Puis ferme les livres. tu vois, Niners contre les Packers. J'ai bien hâte de voir ça aussi. Et ça Écoute, aussi, j'espère que ça va être beaucoup plus serré de la dernière fois qu'ils ont joué durant la saison régulière. ouais. Tu as les deux frères Lafleur. Tu en as un qui travaille pour les 49ers, puis tu as l'entraîneur en chef, Matt Lafleur des Packers. Mais c'était quoi le score? Il me semble que c'était 38-6 ou 36-8, quelque chose comme ça. Ils ont démoli les Packers. Écoute, je m'attends à la victoire des 49ers, mais... les Packers n'avaient pas été sa rumba. Ça a sorti des nouvelles. Là, j'espère. Oui. Choses comme ça. OK. Donc, on a fait le tour du football. Le Canadien aura 3 matchs cette semaine. Gros calendrier. 4 matchs avant leur pause, leur bye week, si on veut. Les Flames ce soir, les Blackhawks mercredi et jeudi, les Flyers de Philadelphie. 3 points pour 6. 3 points sur 6 pour le Canadien, selon moi. Une défaite contre les Flyers, 3e match en 4 soirs. 2 points ce soir, 1 point mercredi. On va dire 4-6. OK. Mais c'est pas assez. C'est-tu assez? Non, mais... 3 points. Aujourd'hui, 3,1% de chance de faire les séries selon Club Stats. Là. Et c'est pas beaucoup de pourcents, puis c'est 7,5 pour avoir le premier choix. 7,5 pour avoir le premier choix. Mais c'est mieux que 6,5 qui était il y a 2 semaines. Oui, mais tu sais que s'il continue de descendre, ça va juste être 7,5. Puis après ça, 8,5. Fait que les gens qui veulent descendre pour avoir Alexis Lafrenière, c'est pas comme ça marche. D'ailleurs, j'ai fait un petit simulateur ici. OK, tu l'as fait, le simulateur? Ah oui. Regarde, mais combien de matchs qu'il faut qu'il perde pour avoir un meilleur pourcentage que ça? Ça vaut pas la peine, Tony, regarde. Le premier choix a 18 des chances. OK. Ça veut dire Détroit qui finit dernier, premier 18 Ça veut dire qu'ils ont 82 de ne pas l'avoir. Oui, je comprends. Fait que ça, je comprends. Arrêtez de penser comme ça. Là. Si vous pensez on y va pour Lafrenière, vous êtes un gambler anonyme, vous jouez au casino comme mais pas moi, possible. Je dis pas qu'ils vont gagner la loterie de Lafrenière, mais je veux qu'ils se mettent dans une position où est-ce qu'ils vont avoir le billet de la loterie, là, puis ils vont jouer à 6,49. Comprends-tu? Oui, mais c'est parce que 7,5, 8,5... Oui, je suis correct, mais je préfère avoir le 8,5 que le 7,5. Comprends-tu? Pour ce que ça change. Donc, si Ottawa est à 8,5 pour le deuxième choix qu'ils ont, pour le choix qu'ils ont des Sharks, là, peut-être, là. Ils sont quoi, Ottawa, là? Le choix des Sharks, Ottawa, présentement, aurait le 4 et le 7. Le 4 et le 7. Au 4, c'est combien de chances? Là? 9 peut-être? Oui, 9,5. Mais je préfère avoir le 9,5. Puis aller au Centre Bell, puis les regarder perdre. Puis... Mais là, ils perdent depuis 25 ans. C'est quoi la différence, Martin? C'est pas vrai, ça. Mais ça veut dire quoi? C'est pas vrai? On n'a pas été en finale de conférence contre les Rangers? Puis? Fais-tu 25 ans? Oui, non, mais le but, c'est gagner à coupe. Mais le but, c'est gagner à coupe. Oui, mais une 1 sur 31, c'est quoi le pourcentage de 1 sur 31? Oui, je comprends. Arrêtez avec la coupe. Parce que là, vous dites au monde, ça prend la coupe pour rien d'autre. Dans les dernières 4 ans, là, ils ont raté les séries 3 fois. Cette année, ils vont les rater de nouveau. Ça va être 4 fois dans les dernières 5 ans. Là. Claude Julien, c'est 606. Claude Julien, c'est 606. Mais oublie pourquoi c'est toujours Canadien, là? On dit qu'il y a la parité dans la Ligue, mais le Canadien rate les séries presque à tous les ans. Là. 3 fois dans l'intérieur des dernières 4 ans, puis ça va faire 4 fois dans les dernières 5 ans. 3 fois avec Claude Julien. 3 fois avec Claude Julien. Okay. Puis les pourcentages, c'est 3 les chances de gagner en Coupe Stanley. 1 sur 31. Oui, je comprends. Fait que ce qu'on veut, c'est pas gagner en Coupe Stanley. Ce qu'on veut, c'est une équipe compétitive. Oui. OK? Fait qu'une équipe compétitive, le Canadien nous en a donné une de temps en temps. Quand? Il y a 3 ans, quand ils ont fait les séries contre les Rangers, ils sont rentrés dans les séries, il me semble, ils avaient marqué 220 buts. On savait tous qu'il n'y avait pas d'offensive. L'année avec les Rangers, qu'il y a eu changement de coach, compte pas ça. Le Canadien est en chute libre, etc. C'est avant ça. Blessure de Price, Kreider, etc. C'est la dernière fois où on a eu du fun. Ouais. Mais moi, c'est ça que je veux de mon équipe. J'aspire pas, je me dis pas, s'ils ne gagnent pas la Coupe, je les aimerais pas. Voyons donc, tu as 3 de chance d'être heureux. Mais rends-toi dans le carré d'as ou donne-moi une deuxième ronde qui est tout simplement spectaculaire. Perd en 7e match. Je voudrais pas qu'Ottawa s'en vienne ici le 26 juin, le vendredi soir. Là, puis il sort avec le premier choix, 3e choix, premier choix, 4e choix. Imagine-tu? Ottawa sort du Centre Bell avec Alexis Lafrenière ou Quinton Byfield. Tu sais, il sort avec Lafrenière puis Drysdale. J'imagine, là. Ouais. Hein? Meilleur attaquant puis meilleur défenseur du repêchage. Un repêchage qui est à Montréal. Qui arrête l'époque? Ah, mais c'est... À un moment donné, ils vont aller chercher un gardien de but. Parce que Edmonton, ils ont déjà eu le premier choix. Nugent Hopkins.
Ils ont tout fait désirer. L'Avalanche du Colorado, ils ont réussi pour aller chercher un gardien. Les Islanders ont réussi pour aller chercher un gardien. Tu sais, Vancouver, ils ont réussi pour aller chercher un gardien. Un paquet d'équipes qui ont réussi pour aller chercher un gardien. Ils n'ont pas donné... Vancouver, Markstrom. Oui, pas pire. 3,67 millions par année de contrat 29 ans pendant les prochaines 3 ans. pas en séries éliminatoires. Dallas ne sont pas allés chercher un gardien de but pour 5 millions par année, agent libre? Oui, Bishop. Ouais. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il était agent libre? Me semble Oui, agent libre. Ouais. Agent libre, les Lightning avaient Vasilevski qui s'en vient. OK, Flames, on a dit les points. Présentement, le joueur de la formation du Canadien qui, selon toi, sera échangé d'ici la date limite des transactions. Nate Thompson. Nate Thompson? Oui. Ben, Moi, je pense que Nate Thompson... demandes pour le premier gars qui me vient, c'est lui puis Kovalchuk. OK, Nate Thompson, si j'ai pas... parce que je pense que je re-signe Thompson pour 1 an. Ah oui. Oui. Il est bon? Il est bon, ça, Gatti? Oui, il est bon sur la 4, mais à un moment donné, on parle de village jeunesse, mais OK. C'est sûr que si Paling ne peut pas faire le job l'année prochaine, ça ne vaut pas la peine. OK. Moi, je pense, je te l'ai dit, Thompson, si jamais on a au moins un 4. OK. Tu sais, 5, 6, 7, je ne le laisse pas Kovalchuk, partir. Puis on sait changé. qu'on a eu Thompson pour pas grand-chose. Je pense que c'est sûr qu'on a donné un 5. Ouais. Kovalchuk, je pense pas. Là, il veut montrer qu'il y a encore une valeur, puis à date limite, peut-être aller ailleurs. Je le comprends. Scandella, je présume que le Canadien va essayer d'y parler, puis s'il voit qu'il n'y a pas d'option. Moi, je pense qu'il va re-signer ici. Avant la date limite? Non, mais je pense pas qu'ils vont l'échanger. Tu penses que le Canadien va prendre la chance d'aller jusqu'au bout avec? Oui. OK. Tu as donné un 4 pour Scandella? Oui. Quelqu'un t'appelle, tu donnes un 2. On jase. Oui, là, on jase parce qu'il pourrait aller à une autre équipe. Tu reçois le 2 et là, tu peux le signer dans saison morte, c'est sûr. Fall in. Tu pourrais toujours avoir cette discussion-là avec lui. Écoute, Marco, nous, on veut t'avoir, là, ça, c'est sûr, mais on aimerait te donner la possibilité de jouer avec une équipe en série. Et là, nous, on va ajouter un 2e choix. Tu nous reviens en fin de saison, puis échanger. Oui, un 7e choix. Ouais. Dans les mecs. Whatever. All right, mon chum, c'était le fun. On se voit vendredi. Et on dit que ça va être un des repêchages avec le plus de profondeur, en tout cas. C'est Pierre Maguire qui l'a dit sur TSN 690 la semaine passée. Puis moi, je le crois sur parole parce que lui, son fils, Ryan, devrait sortir en première ronde. Hein. Ah oui? Donc, lui, cette cuvée au repêchage, il la connaît très bien parce qu'évidemment, il a vu les matchs de son fils contre cette Puis il pense que son fils va sortir où, à peu près? Écoute, il ne veut vraiment pas en parler, mais il veut vraiment pas en parler. Là, mais d'après plusieurs dépisteurs, il devrait sortir là, peut-être tard en première ronde. OK. On se voit vendredi? Oui, à vendredi. Vendredi, on sera là pour une autre édition de Faites vos jeux avec François-Étienne Corbin à l'animation. Merci beaucoup d'avoir été là. Tony, merci. Merci à toi. À vendredi.